différence s'est accentuée au moment de l'entrée au collège en sixième, puisqu'il avait sauté le CM1, donc il est arrivé au collège 3 jours avant ses 10 ans. Oui. Et forcément, il y a des jalousies, il y a des personnes qui l'ont un peu pris comme tête de Turc. Oui. Il s'est fait un petit peu Moqué. molester, Oui. même molester. Hein. D'accord. Il s'est fait frapper dans le car, il s'est fait frapper dans la cour de récréation. Ça a duré pendant 2 ans jusqu'à ce que de moi-même je dise stop, je le déscolarise. C'est parce que c'était plus possible. On en était à 2 dépôts de plainte. Et il parlait, son frère m'avait dit, maman, il parle de revenir au collège avec un couteau parce que personne ne le défend, les surveillants ne voient jamais rien. Et je l'ai déscolarisé en 4e. Du jour au lendemain, j'ai prévenu l'inspection en disant que c'était plus possible. Il était devenu vraiment la tête de Turc de son collège. Nous en parlions tout à l'heure avec Frédéric Fangé. Voilà, toutes ces violences exercées à l'encontre d'une tête de Turc, comme vous l'avez dit, Maya, peuvent avoir des conséquences terribles, puisque votre fils qui est surdoué, vous le déscolarisez. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il a développé une phobie sociale. Il est incapable de parler à qui que ce soit. Comment ça se traduit au quotidien ? Ça se traduit par le fait d'être incapable, par exemple, d'aller faire des courses dans un magasin. Il a 24 ans aujourd'hui. Il ne peut pas aller dans un commerce. Il ne peut pas aller à la pharmacie, ne serait-ce que pour acheter ses médicaments. Oui. Il ne peut pas prendre les transports en commun. En fait, pour lui, il est plus à l'aise dans un endroit où il va être dans l'anonymat le plus total. Vous dites qu'il est aussi agressif avec sa famille. C'est le signe d'un mal-être profond, ça. Même avec vous, il peut être agressif ? Il est agressif envers nous. Il ne va pas être agressif envers les personnes dans la société. Oui. Mais envers nous, effectivement, je pense qu'il est dans un mal-être, c'est certain. Et il se sent en décalage également vis-à-vis de nous. Et il pense, ce chose que j'ai totalement rejetée, il m'a tenu responsable de sa phobie sociale parce qu'il estime que je l'ai surprotégé. Alors qu'en fait, je l'ai surprotégé parce qu'il était en décalage et qu'il se faisait frapper par les autres. Oui. Mais et vous avez très bien fait de le protéger, Maya. Ce garçon, comment il vit aujourd'hui au quotidien ? Que fait-il de ses journées ? Comment fait-il actuellement ? Étant donné qu'il a énormément de problèmes de sommeil, c'est un garçon qui va vivre en fait surtout la nuit et sur Internet. Sur Internet, il a des relations sociales puisqu'il ne voit pas les gens. Ben voilà. Il ne met jamais de caméra en route, donc il ne va intervenir avec les gens que par la voix. Et là, il est totalement à l'aise.